C'est peut-être la plus grande énigme de notre époque. Les cercles dans les champs, des motifs étranges, formés par des épis de blé, d'avoine et d'orge pliée, qui apparaissent dans le paysage silencieux. Ces symboles mystérieux surgissent la nuit, silencieusement et sans témoin. Toutes les preuves dont nous disposons indiquent que les cercles se forment en quelques secondes, quelque part autour de 4 heures du matin. La communauté scientifique s'efforce également de percer ce mystère. Peu de ces cercles sont créés par la main de l'homme, probablement moins d'1%. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une blague, ou du résultat d'une influence stellaire, ou même de la gravité. Pour certains, cela évoque l'entrée d'une cathédrale, une sorte de centre spirituel. Mais qui ou quoi a réellement créé ces cercles? Ah, chier. Lorsque les gens apprennent votre intérêt pour les cercles dans les champs, ils posent invariablement la question: qu'est-ce que c'est et qui les a faits? Répondre à cette question est impossible. C'est la plus grande énigme. Qui crée les cercles dans les champs? À la recherche d'une réponse, les chercheurs étudient des cercles, allant de l'Amérique jusqu'au silencieux Stonehenge. Le pilote Kevin Bond effectue son vol habituel dans un avion pulvérisateur au-dessus des champs de blé du fermier Randy Bata dans le Dakota du Nord. Cependant, il y a quelques années, ce vol de routine a conduit Kevin à une découverte qui a changé à jamais la vie de la petite ville de Langdon. Dans une vidéo familiale filmée depuis l'avion, d'énormes cercles sont visibles, comme gravés dans les champs. Kevin fait un autre tour pour s'assurer, car le soleil de juillet brille trop fort. Un motif étrange d'une dizaine de mètres de diamètre apparaît devant ses yeux. Nous étions perplexes jusqu'à ce que nous comprenions ce que c'était, se souvient-il. Puis nous avons été frappés de constater que c'était juste ici. Les cercles dans les champs, mesurant 2 tiers d'un terrain de football, représentent un motif incompréhensible de 4 cercles et de lignes parallèles, ressemblant à la lettre F. Certains considèrent cela comme un jouet géant, d'autres craignent que ce soit un signe de menace. Kevin étant le premier à avoir vu les cercles à Langdon est rentré chez lui, mais même son père n'a pas cru son récit. Je suis pilote d'un avion pulvérisateur et j'ai dit que des souris ou des cerfs étaient allongés dans les champs, laissant des cercles, mais il a dit qu'ils n'avaient pas été faits par des animaux. C'était autre chose, partage-t-il. J'ai pris l'avion et je suis parti. Et oh mon Dieu, je ne pouvais pas y croire. Kevin a informé le shérif local des cercles et il est vite devenu évident que quelque chose d'étrange s'était produit à Langdon. La famille de Randy Bata possédait ces champs depuis plus d'un siècle lorsque les cercles sont apparus. J'étais stupéfait, je ne savais pas quoi penser. Était-ce une blague ou non? Je ne sais toujours pas, avoue-t-il. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que c'était trop parfait, ça ne ressemblait pas à une tromperie. Je veux dire, la forme, le diagramme, il était unique. Il est peu probable que quelqu'un puisse concevoir et créer cela dans l'obscurité. La population de Langdon est d'environ 2500 personnes. Dans une si petite ville, quand quelqu'un fait quelque chose, cela devient vite connu de tous. La police a pensé dès le début qu'il s'agissait d'une blague. Ils ont même contacté les médias à Grand Forks et leur ont demandé de ne pas venir, affirmant qu'il s'agissait d'une supercherie. Je pense qu'ils ont agi ainsi pour que tous ceux qui sont obsédés par les ovnis ne viennent pas, dit Kevin. Les gens qui veulent faire face à quelque chose d'inconnu. Cependant, personne dans cette ville près de la frontière canadienne n'a rien dit, même lorsque quelques kilomètres plus loin, un autre cercle est apparu. Ce cercle, d'un diamètre de 27 mètres, mène à un cercle plus petit. C'est déjà le deuxième cercle en 4 jours. Le dessin formé par la Terre mesure 47 mètres. Le fermier Bob Huléot a eu peur en voyant ces formations parmi son blé. En reculant, il a pu distinguer des figures inattendues. J'ai pensé que c'était une blague. Mais quand je suis allé là-bas, j'ai réalisé qu'il fallait beaucoup de force pour faire cela, raconte-t-il. C'était un cercle en forme d'ellipse. Parfait. Tout le blé semblait tissé. C'était, eh bien, vous savez, celui qui a fait les cercles a dû déployer beaucoup d'efforts. Évidemment, cela a pris beaucoup de temps. En été, dans le Dakota du Nord, les nuits sont courtes et travailler à la lumière de la lune peut être difficile.
Riff insistait sur le fait que nous devions trouver des traces, car le sol était meuble. Nous avons remarqué qu'en traversant le champ, nous avions tous deux laissé nos empreintes. Cependant, il n'y avait pas d'autres traces. Lorsque la chercheuse de cercles de culture Stassel a entendu parler des cercles dans le Dakota du Nord, elle a parcouru 600 kilomètres de Denver à Langdon. Quelque chose dans les cercles de Langdon m'attirait, et sachant que l'étude des cercles de culture en valait la peine, j'ai loué une voiture et j'ai conduit 17 heures. J'ai traversé la frontière et je me suis retrouvé directement dans le cercle. C'était inoubliable. Je n'avais aucun doute que les cercles aient été réels. C'était génial. Ils n'avaient pas été créés par des humains. Le fermier Bob Hulleot ne croyait pas au surnaturel jusqu'à ce que les cercles apparaissent sur sa terre. Mais maintenant, alors que la situation avait pris une telle ampleur, la recherche d'une explication lui faisait peur. Avec l'apparition des cercles, j'ai fait un rêve. Un rêve où j'étais à bord d'un vaisseau spatial qui volait à une vitesse incroyable. Tout autour était d'une couleur rouge pâle, car c'est ainsi que cela apparaissait. Je ressentais intuitivement que je voyageais sur ce vaisseau. L'étrangeté se poursuivait lorsque de nouveaux cercles dans les champs étaient découverts, mais pas leur créateur. Ce qui était inexplicable, c'était qu'il était peu probable que quelqu'un puisse connaître son nom. Tout le monde affirmait savoir qui l'avait fait, mais jamais ne nommait de nom. Ce qui frappait les agriculteurs sérieux, c'était que les trois formations, vues du ciel, s'alignaient en une seule ligne. Comment des farceurs, travaillant entre les routes et les champs, pouvaient-ils créer des cercles situés à des kilomètres les uns des autres, comme des points sur une ligne, comme si les cercles étaient placés intentionnellement? Cela amène à se demander si les cercles dans les champs sont un signe. Je pense que ces cercles m'ont frappé, leur nature inhumaine. C'était quelque chose qui semblait surnaturel, on pourrait dire, l'œuvre de main non humaine. Où qu'ils apparaissent, les cercles dans les champs suscitent des inquiétudes dans le monde entier. Ils sont créés secrètement, la nuit. Ceux qui les découvrent ne peuvent que se demander si ces étranges motifs contiennent un message. La forme principale des cercles est spirale ou ronde, comme le montre leur nom. Parfois, les épis sont courbés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Parfois, ils ont une forme étoilée ou tout ensemble. Au début, les cercles dans les champs peuvent sembler simples, mais à un examen plus attentif, ils contiennent en eux de la géométrie. La transmission plate en deux dimensions représente en réalité un cube tridimensionnel. Et cette forme triangulaire des représente 6 cubes cachés. Un flocon de neige contient des courbes mathématiques précises. Le juste milieu, une proportion classique rencontrée dans la nature, est présent dans de nombreux cercles. Tout comme des figures géométriques complexes telles que des fractales, des sphères répétées créant un motif captivant. Vous voyez 700 cercles différents d'un diamètre d'environ 20 mètres, dont beaucoup sont plus grands. Pensez seulement aux ressources humaines nécessaires pour réaliser cela si précisément, sans une seule erreur, sur une distance de 200 kilomètres. Je pense que cela rend une telle théorie absurde. Ce qui a commencé par de simples cercles s'est avéré beaucoup plus complexe. Une éclipse se déplace dans cette région. Le soleil se lève ici. Ce visage humain sombre est apparu près de l'observatoire en Angleterre. En même temps, au même endroit, une formation rectangulaire inhabituelle est apparue avec une séquence d'ADN et des formes humaines. Certains disent que cela pourrait être une sorte de force ou d'intelligence surnaturelle. Des extraterrestres, comme vous voulez, essaient d'établir un contact avec la Terre. Chaque nouveau cercle ouvre de nouvelles possibilités d'interprétation et d'exploration. Les agriculteurs du Dakota du Nord ne sont pas les seuls à être confrontés aux cercles dans les champs. Ils apparaissent assez souvent dans le sud de l'Angleterre, ainsi qu'au Canada, en Russie, dans les rizières du Japon et dans les champs à travers tout le territoire des États-Unis. Mais peut-être qu'ils prennent leur origine d'une des plus grandes merveilles du monde, Stonehenge. Nous allons découvrir si ce cercle de pierre, qui a déjà 4000 ans, est la clé de l'énigme moderne des cercles dans les champs. Les scientifiques font une découverte étonnante directement dans le blé, Stonehenge, sud de l'Angleterre. Le soleil se lève
et se couche au-dessus de Stonehenge, un monument préhistorique qui existe depuis environ 5000 ans. La signification de ce cercle de pierres anciens reste non résolue, mais maintenant, aux côtés des vieux pierres pensifs, se sont joints de nouveaux amis, les cercles dans les champs. On estime que 90% des cercles apparaissent dans un rayon de 60 km de Stonehenge, situé dans le comté de Wiltshire, où se concentrent les plus anciens lieux sacrés de Grande-Bretagne. Jude Stammers, maître en astrophysique de l'université d'Oxford, explore ces lieux mystérieux. Dans sa thèse de doctorat en archéologie cognitive, elle tente de comprendre comment, dans l'Antiquité, des lieux sacrés étaient créés et comment les cercles modernes dans les champs sont perçus comme des lieux saints. Elle note que des cercles, semblables à des temples temporaires, apparaissent à proximité de tombes permanentes. L'un de ces lieux est le mystérieux et majestueux Silbury Hill, une ancienne tombe construite à l'époque des pyramides. Il convient également de mentionner le mystère de Stonehenge et le mystérieux cercle de pierre d'Avebury, qui a déjà 4500 ans. C'est l'un des plus grands cercles de pierre sur Terre, où d'énormes blocs ont été transportés de loin par des anciens inconnus pour créer cet endroit mystérieux. Les archéologues supposent qu'à l'origine, il y avait 99 énormes blocs de grès. À l'intérieur de ce gigantesque cercle se trouvaient 2 cercles intérieurs supplémentaires, chacun d'un diamètre d'environ 90 mètres. Les pierres pesant 40 tonnes servaient probablement de repères ou de calendrier. On pense que des cérémonies sacrées de culte se déroulaient ici pendant des siècles, mais personne ne sait ce qui a poussé les anciens à construire ces cercles monumentaux dans ce petit coin de l'Angleterre. Chaque année, des milliers de visiteurs envahissent le Wiltshire à la recherche de la clé de l'ancienne énigme des cercles de pierre. Dans les champs voisins, une autre énigme attend une réponse. Existe-t-il un lien entre les cercles dans les champs et les cercles de pierre? Jude Stammers pense qu'il existe un tel lien. Elle suppose que les anciens créaient des lieux sacrés de manière délibérée, comprenant l'interconnexion de leurs énergies avec l'emplacement dans l'univers. Stammers ressent que les cercles aident les gens à reprendre conscience de ce lien. Il est connu qu'un grand nombre de cercles dans les champs apparaissaient près de l'ancestral Stonehenge, parfois un, parfois deux par nuit, jusqu'à 200 en un été. Certains d'entre eux intègrent dans leurs dessins des monuments anciens et leur centre devient un mystérieux tumulus funéraire. Ces cercles effrayaient les touristes se dirigeant vers Stonehenge. L'écrivain et chercheur Andy Thomas, qui tient sa propre chronique depuis de nombreuses années, note que même sans tenir compte des cercles, il y a quelque chose de magique dans cette région. Il souligne que quelque chose ici attire, et les cercles apparaissent encore et encore. Colin Andrews, un chercheur renommé des cercles, a grandi près de Stonehenge et il est convaincu que les cercles ici ne sont pas là par hasard. Il fait référence à la disposition et à la construction de sites archéologiques tels que Stonehenge, Avebury et Silbury Hill et note qu'ils présentent des motifs similaires aux cercles apparaissant à proximité. Andrews parle de proportions similaires et de relations mathématiques qui pourraient nous fournir une clé pour la compréhension. Certains chercheurs se demandent pourquoi il y a plus de cercles dans certains endroits. Une des réponses possibles est la géologie. En étudiant les couches de roches où se forment les cercles, il devient évident que cela est lié aux eaux souterraines. Certains croient que cette partie du sud de l'Angleterre est traversée par des champs énergétiques, une grille énergétique à peine perceptible liée aux champs électromagnétiques de la Terre. Ces lignes d'énergie, connues des anciens, sont directement liées à l'électromagnétisme émanant du Soleil et influençant son activité. Il est intéressant de noter que la plupart des églises et des lieux sacrés en Angleterre, y compris les cercles de pierre d'Avebury, sont reliés par une seule ligne. Ce phénomène de ligne unique a été remarqué pour la première fois par un homme d'affaires en 1925, qui a supposé que cette ligne suivait un ancien chemin commercial préhistorique, bien qu'il n'y ait aucune preuve de cela. Certains chercheurs suggèrent que les mystérieux cercles dans les champs pourraient refléter le parcours annuel du Soleil ou représenter une ancienne boussole créée par des maîtres chinois. Autour de ces lignes,
L'apparition des premiers cercles dans les champs a été notée 300 ans auparavant. À l'époque, tout comme aujourd'hui, il existait à la fois des explications scientifiques et des superstitions. En 1678, selon un pamphlet imprimé dans le Hertfordshire, il était affirmé que le diable lui-même avait découpé ces cercles dans les champs. Lucifer, selon la légende, a foulé les champs après qu'un fermier ait engagé un homme pour récolter la moisson. Malgré les protestations des gens, le fermier a juré qu'il remettrait la récolte au diable, en échange de quoi il paierait le faucheur. Cette nuit-là, une étrange lumière orange a illuminé les champs et, dit-on, le diable a fauché la récolte. Une autre xylographie d'un ancien livre intitulé Ballades représente des festivités étranges de la récolte, où des paysans dansaient, peut-être dans ces cercles, suivant une sorte de créature cornue. En 1686, le professeur de l'université d'Oxford, Robert Plot, a lié une histoire similaire au cercle dans les champs. On disait qu'en 1590, des hommes et des femmes avec des sabots avaient été vus dansant sur un champ avec un esprit au milieu. Cet esprit, connu sous le nom de Robin Bonpetit, représentait une figure mythique, semblable à un gobelin, égarant les bons citadins. Cependant, les explications du professeur Plot ne le satisfaisaient pas. Finalement, il est arrivé à la conclusion que certains cercles avaient été causés par la foudre. En 1880, des forces inconnues se sont à nouveau manifestées lorsqu'un scientifique amateur a développé une nouvelle théorie sur les étranges cercles dans le champ poussier de son voisin. Dans un article publié dans la revue Nature, l'écrivain a suggéré que les cercles pouvaient être causés par des vents forts. Mais aucune de ces explications ne s'est révélée suffisante. Les cercles restaient un mystère jusqu'à ce que des pilotes observateurs apparaissent au XXe siècle. En 1938, l'ingénieur Colin Andrews a examiné attentivement les champs de blé près de Stonehenge. Il a découvert une composition de 5 cercles formant une croix, avec un grand cercle d'environ 20 mètres au centre. C'était impressionnant. Andrews a immédiatement compris que la forme était très précise et ne pouvait pas avoir été créée par accident. Quoi qu'il en soit, les cercles représentaient un motif inhabituel. Peut-être que cet endroit lui avait semblé sacré à cause de la croix qui semblait être comme enfoncée dans le champ de blé. La troisième formation, composée d'une croix centrale et de 4 satellites autour, représentait une croix celtique dans des cercles. Andrews a soupçonné que quelqu'un l'avait conçue, mais en y regardant de plus près, il n'a trouvé aucune trace, à part les siennes. Encore plus étrange, les épis de blé n'étaient pas cassés, comme cela se produit lorsque quelqu'un marche dessus. Au lieu de cela, ils étaient pliés sous un angle correct, comme par la vapeur. Bien que les plantes soient allongées sur le sol, il n'y avait aucun signe que cela se soit produit sous la pression du poids. Cela a frappé Andrews. Il ne pouvait pas croire ses yeux. Ensemble avec Pat Delgado de la National Aeronautics and Space Administration et le pilote Buster Taylor, Andrews a commencé à prendre des photos aériennes des cercles. En 1989, ils ont étudié des centaines de formations. Tout le monde savait que les cercles dans les champs apparaissaient la nuit, mais les agriculteurs ne remarquaient rien d'inhabituel sur leurs champs. Cependant, près des cercles, des objets volants non identifiés lumineux ont été aperçus. En 1990, le photographe Stéphane Alexandre a soudainement capturé cette lueur sur pellicule. Il demande « Tu vois ?» et reçoit une réponse affirmative. Cette sphère de lumière a été filmée de loin. Puis, en 1999, une image plus nette a été prise au-dessus du cercle du château de Berborg en Angleterre. « Je ne vois pas ce que c'est », dit l'un des observateurs. Voyez-vous comment cela se déplace ? Pendant que Don Fletcher essaie de mettre en place la caméra, une sphère blanche de lumière flotte au-dessus de la formation dans le champ. Les personnes présentes là-bas semblent ne pas la remarquer, mais elle est clairement visible sur la pellicule. Ensuite, la sphère lumineuse commence à s'élever rapidement dans le ciel et disparaît de la vue. « Je ne peux plus la trouver », dit l'un des témoins. Il est impossible de donner une explication exhaustive à ce phénomène.
Elle se dirige délibérément vers les cercles dans les champs, comme si elle désirait savoir ce qui s'y passe. Ce n'est pas simplement un ballon d'enfant emporté par un jour venteux. Il semble que quelqu'un ou quelque chose contrôle cet objet. Des sphères de lumière sont souvent remarquées dans des champs où il n'y a pas de cercle à ce moment-là. Nancy Talbot, une scientifique de Boston, partage son expérience. J'ai moi-même vu des sphères de lumière. Lorsque ces lumières apparaissent en la nuit, comme c'est souvent le cas en Angleterre, les gens sortent dans l'espoir de voir d'où viennent ces cercles. Ces sphères oranges de la taille d'un ballon de football et ressemblant à des oranges ont été surnommées par les habitants les joueurs d'ambre en raison de leur couleur. Ne parvenant pas à percer le mystère des sphères de lumière, les chercheurs de cercles dans les champs ont commencé à chercher d'autres clés. Ils ont utilisé la photographie aérienne, des mesures précises et même des voltmètres électromagnétiques. Certains visiteurs des cercles ont noté des phénomènes étranges. Les piles se déchargeaient, les caméras vidéo tombaient en panne et l'aiguille de la boussole tournait frénétiquement. En étant à l'intérieur des cercles, les gens ressentaient parfois de la satisfaction et même de l'euphorie, tandis que d'autres se plaignaient de maux de tête et d'anxiété. En 1989, Colin Andrews et Pat Delgado ont publié leur découverte dans un livre intitulé L'effet sur les cercles de culture, qui est devenu un véritable phénomène. La reine Elisabeth l'a inscrit sur sa liste de lecture pour l'été et le prince Charles a demandé une visite privée lorsque des cercles ont été découverts sur son territoire. L'intérêt de la famille royale a attiré l'attention des journaux britanniques, dont l'un a proposé 10 000 livres en récompense de celui qui pourrait prouver comment ces cercles ont été créés. Les spéculations ont augmenté. S'agissait-il d'un vaisseau spatial atterri, laissant ses traces sur le champ, ou d'extraterrestres, arrivés dans la nuit pour créer les cercles? Si c'était le cas, quel message voulait-il transmettre? Que signifient ces étranges cercles et symboles? C'est certainement quelque chose qui se trouve près de la Terre. Andrews réfléchissait à la connexion entre les cercles et la base militaire, située à proximité de l'épicentre de leur apparition. La première ministre Margaret Thatcher a demandé un rapport hebdomadaire. En 1990, une opération Oiseau Noir a été menée sur le territoire de l'armée britannique pour enquêter sur les cercles dans les champs. Dans les champs où les cercles y apparaissaient fréquemment, un équipement d'une valeur de plus d'1 million de dollars a été installé, financé par la BBC et la télévision japonaise. Les caméras fonctionnaient 24 heures sur 24. Nous avons vu des lumières dont on a parlé le matin, mais nous ne pouvions pas dire grand-chose, se souvient un des participants. Ensuite, l'analyse des informations collectées a commencé. 10 jours d'observation et d'attente ont passé, mais aucune preuve concluante n'a été trouvée. Peut-être que quelqu'un se moque de nous en ce moment. Peut-être que de jeunes agriculteurs sont sortis des pubs et sont allés dans les champs avec des tondeuses, se demande un autre chercheur. Cela ne peut pas être. Nous, avec Pat Delgado, observons depuis 10 ans, nous avons des preuves convaincantes. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une blague. Cependant, selon Colin Andrews, le ministère de la Défense britannique a interdit les retransmissions télévisées en direct. Le ministère a refusé de commenter ces propos. Après l'opération Oiseau Noir, les chercheurs n'ont toujours pas réussi à expliquer les cercles mystérieux dans les champs. Les traces et les suspects étaient toujours absents, et les cercles continuaient d'apparaître. Les agriculteurs ne savaient pas comment ils apparaissaient et ont renforcé le système de sécurité en embauchant des personnes pour surveiller la Terre. Nous avons nos observateurs en attente, mais nous n'avons jamais vu celui qui fait ces cercles. Ensuite, dans le récit, apparaissent des silhouettes étranges se déplaçant dans le champ, dans l'obscurité. Les scientifiques ont également suggéré que les cercles pourraient indiquer un étrange événement au-dessus de la Terre. Les cercles apparaissent depuis des centaines d'années à travers le monde, perplexifiant à la fois les scientifiques et les simples observateurs. Pendant tout ce temps, personne n'a vu comment ils se formaient et personne ne sait qui les crée. Un humain ou quelque chose d'autre.
En 1991, deux retraités du Hampshire, Doug Bowers et Dave Chorley, ont choqué le public en déclarant que pendant les 12 dernières années, ils avaient secrètement créé des cercles dans les champs. Cependant, ils n'avaient aucune preuve, à part une planche en bois, une corde et des croquis sur papier. L'idée de créer des cercles dans les champs est venue d'un groupe de farceurs à Paby. Ils ont décidé de se moquer des amateurs d'énigmes liées aux extraterrestres. Et d'une certaine manière, ils y sont parvenus. Leur objectif était de convaincre ces amateurs que des extraterrestres avaient atterri. Pendant plusieurs années, beaucoup ont eu du mal à décider s'ils devaient y croire. Doug Bowers, l'un de ceux qui ont été inspirés par cette idée, affirme qu'il a été inspiré par un cercle apparu en 1966 à Tully et en Australie. Selon un témoin, les traces restantes dans les roseaux provenaient d'une soucoupe volante qui s'était posée. Cette formation n'a toujours pas été expliquée. Cependant, l'idée de Bowers de créer un faux phénomène a été mise en œuvre avec succès en Angleterre. Parfois, dans la vie, il y a des moments où l'on souhaite jouer un tour à quelqu'un sans lui faire de mal. Au milieu des années 90, Doug et Dave ont annoncé qu'ils avaient mis fin à la création de cercles, mais les cercles continuaient d'apparaître. Maintenant, cette idée a été reprise par une nouvelle génération. Les créateurs de cercles de Londres partagent leur méthode. Auparavant, ils dessinaient des cercles sur papier avec une boussole et un stylo, mais maintenant, ils travaillent avec un ordinateur. Le problème ne réside pas seulement dans la création d'un joli motif, mais aussi dans le fait de le réaliser sur une grande surface de champ sans laisser de traces de leur passage. Ils utilisent une planche en bois d'1,20 m de long et une corde. La planche se place sous leurs pieds et ils avancent, écrasant le blé. Ils utilisent également un appareil ressemblant à un géomètre, qui peut être utilisé comme une boussole lorsqu'ils travaillent à deux. Les créateurs de cercles John Lundberg et Rod Dickinson ont montré leur travail à la lumière du jour, mais insistent sur le fait que le véritable travail se fait la nuit. Bien que leurs activités aient été filmées, ils n'ont jamais été surpris en train de faire cela. S'il y a une menace et qu'ils sentent que quelqu'un pourrait les remarquer, ils rassemblent leur équipement et quittent les lieux. Néanmoins, John Lundberg ne révèle pas quel cercle il a réalisé. Il estime que si l'on sait tout sur le cercle, cela tue son mystère. Pour les créateurs de cercles, c'est ce qui est important. La reconnaissance de leur fraude a privé certains chercheurs de leur illusion. Mais beaucoup sont encore convaincus que le travail nocturne de quelques amateurs n'est pas suffisant pour créer des centaines de cercles en un seul été. Comment une équipe de 2 personnes a-t-elle pu faire autant de tours autour du monde? Et comment peut-on ignorer les preuves scientifiques que quelque chose d'inhabituel se produit dans les champs? Le respecté biophysicien américain William Levengood de l'Université du Michigan a étudié des photographies de blé et d'avoine aplaties, présentées dans le livre Fait sur les cercles de culture, et a voulu en savoir plus. Il se demandait ce qui se passait à l'intérieur des plantes lorsque des cercles se formaient dans les champs. Si une force incompréhensible peut plier les plantes en quelques secondes, modifie-t-elle leur structure cellulaire? Levengood a commencé à étudier les épis de blé trouvés à l'intérieur des cercles. À première vue, les plantes semblaient identiques, mais ensuite le scientifique a découvert que les graines à l'intérieur étaient absentes. Les épis de blé dans le cercle cessaient de produire des graines au même stade de développement, mais continuaient à croître. Cette découverte l'a intrigué. Pendant 10 ans, Levengood a étudié plus de 200 cercles et a formulé une théorie étonnante expliquant leur apparition. Il a émis l'hypothèse que les cercles étaient créés par une source d'énergie inconnue de l'homme. On pense que cette source se forme comme une tornade haut dans le ciel, mais pas une tornade ordinaire, plutôt un tourbillon de plasma chargé électriquement. L'énergie de ce tourbillon provenant de l'ionosphère s'accélère comme un énorme beignet, parfois sur plusieurs kilomètres. Lorsqu'il descend à travers l'ionosphère et s'approche de la Terre, il se forme sous l'influence du champ magnétique de la planète. Ces formations possèdent une structure complexe, composée d'énergie organique. Les particules fondues d'oxyde de fer trouvées sur le territoire des cercles témoignent du fait qu'elles ont été soumises à des éclats d'ondes à haute fréquence. Certaines plantes présentent des
trop étranges, connues sous le nom de dépressions expulsées, qui semblent avoir éclaté après une puissante explosion d'énergie. La chercheuse Nancy Talbot partage ses observations. Je pense qu'il y a 2 ans, en Indiana, il y avait 5 cercles de seigle cultivés. Maintenant, nous avons trouvé quelque chose de nouveau. Ce sont des dépressions expulsées, des trous qui se sont formés à partir des nœuds du seigle cultivé. Cela a nécessité une énorme quantité d'énergie. Levengood, chercheur sur les phénomènes anormaux, estime que 7 forces énergétiques différentes ont conjointement créé ces tourbillons et cercles dans les champs. De son point de vue, cela explique comment de 6 cercles précis peuvent apparaître en seulement quelques secondes. Beaucoup de gens ne savent pas que des processus chaotiques peuvent provoquer l'apparition de ce genre de motifs géométriques. Cela semble inconcevable, mais ces dessins émergent du chaos, car ils sont si bien structurés. C'est exactement ainsi que cela se produit, affirme-t-il. Dans le monde scientifique, ce phénomène est actuellement étudié en détail. Certaines universités ont tenté d'explorer ces données, souhaitant publier les résultats, mais certaines craignaient qu'un tel travail puisse nuire à leur réputation. Les chercheurs de ce domaine estiment que les tourbillons de Levengood sont un signe de l'expansion de la conscience humaine. Peut-être que l'énergie mentale se manifeste dans le monde naturel tout comme les cercles dans les champs, dit l'un d'eux. Il me semble que ce phénomène est un présage de changements importants dans la conscience humaine. C'est un message, et nous devons y concentrer notre attention. Les mystères des cercles dans les champs ont attiré de nombreux scientifiques, y compris l'ancien président du département d'astronomie à Boston, Gerald Hawkins. Au départ, il doutait que les cercles soient l'œuvre de fraudeurs, mais sa découverte s'est révélée étonnante. Dans le magazine des Nouvelles Scientifiques, il affirmait qu'en se basant sur les motifs des cercles, il avait élaboré un nouveau théorème, le 5e théorème post-euclidien, qui ne se trouve pas dans les manuels. Avec des cercles parfaitement précis, j'ai découvert de nouvelles vérités géométriques, dit-il. Bien que la mécanique de ces formations demeure un mystère, le profil intellectuel de leur créateur devient plus clair. Quiconque a réalisé ces cercles est un mathématicien aguerri. Hawkins remarque également que les cercles rappellent en la musique les relations diatoniques, les intervalles entre les touches blanches du piano, la séquence do-ré-mi. Ces vibrations sonores peuvent être traduites en formules et relations, puis notées dans les chants. On peut dire que vous voyez de la musique dans les champs. Il est juste de dire que lorsque vous écoutez la musique des cercles dans les champs, vous reproduisez ce que vous voyez. Mais cette musique n'est pas pour les oreilles. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut écouter pendant le dîner. Elle est quelque peu effrayante. Hawkins pense que la combinaison de la géométrie, des mathématiques et des éléments musicaux prouve que les cercles dans les champs sont bien plus qu'un simple phénomène naturel. Et même pour lui, l'identité du créateur, qu'il soit humain ou non, reste un mystère. Même les créateurs de cercles londoniens, étant des sceptiques extrêmes, admettent qu'ils ne connaissent pas toutes les réponses. John Lundberg, l'un d'eux, partage son expérience. J'ai vu des sphères de lumière au-dessus des champs. Nous avons vu des éclairs de lumière, des sphères se déplaçant le long des cercles. Je sais qu'un jour, moi et 3 autres créateurs de cercles avons vu quelque chose comme une figure en losange dans le ciel avec 2 éclairs de chaque côté. Ceux-ci, bien sûr, auraient pu être des militaires sur la plaine de Salisbury, où de nombreux essais militaires ont lieu. Mais il n'y avait aucun bruit. Cela scintillait dans le ciel, comme des ovnis typiques. Bien qu'il assure que de nombreux cercles de son travail, il reconnaît également que certaines formations pourraient avoir été créées par des non-humains. Je ne peux pas dire que chaque cercle est fait par la main de l'homme. Il faut demander cela aux chercheurs. Ensuite, le premier cercle sur le champ de cette année est examiné, mais même le biologiste a peur d'entrer à l'intérieur. Chaque printemps, les observateurs de cercles attendent. Les étranges et complexes cercles reviendront-ils sur les champs? Cette année, la réponse arrive à la mi-avril, lorsque le premier cercle de la saison apparaît la nuit dans le Hampshire, comme s'il sortait de nulle part. Des photos aériennes circulent sur Internet pendant des heures, montrant une simple formation ronde sur un champ de colza jaune vif, avec 2 points d'un côté
L'étude des mystérieux cercles sur les champs a conduit un groupe de chercheurs, y compris Lucy Pring, chez le fermier Stephen Horn, qui a accepté de leur montrer ses terres. Bonjour, êtes-vous monsieur Horn? Se présenta Lucy. Je suis Lucy Pring. Enchanté, Stéphane, répondit le fermier. Puis-je vous demander de me permettre de voir le grand carrefour, puisque c'est votre propriété, n'est-ce pas? Précisa-t-elle. Oui, bien sûr, allez-y, regardez, acquiesça Horn, ajoutant. Merci, vous êtes très gentil. Le fermier, qui a passé toute sa vie dans ces lieux, a été frappé lorsqu'il a découvert un cercle sur son champ. J'ai vécu ici toute ma vie, mais je n'ai jamais vu quoi que ce soit de semblable ici ou dans d'autres fermes, avoua-t-il. Un jour, il a remarqué un cercle sur le champ d'un voisin, et depuis lors, la peur de l'origine inconnue des cercles est devenu son compagnon constant. Je suis entré, j'étais avec un agronome surveillant les champs, se souvenait Horn, mais il a préféré ne pas y entrer. L'expert en plantes craignait que l'énergie électromagnétique résiduelle puisse lui nuire ou nuire à son équipement. Avec la permission du propriétaire, Lucie et deux autres chercheurs, Paul Végé et Christopher Vix, se sont dirigés vers l'endroit. Vous conduisez sur la route et vous voyez un cercle lorsque vous vous retournez au carrefour. Vous voyez? Demanda Lucie en désignant l'objet mystérieux. Les chercheurs, ayant étudié des centaines de cercles similaires, ont commencé à vérifier s'il y avait ici des énergies électromagnétiques inhabituelles. C'est un détecteur électromagnétique. Il va réagir. Ce ne sera pas juste un tremblement, mais il va sauter jusqu'à 300%, expliqua Paul. Ils ont examiné les plantes pour déterminer si les tiges étaient cassées ou doucement pliées, comme si elles avaient été cuites à la vapeur. Ils sont très sensibles, il suffit de les toucher et une empreinte reste déjà, a ajouté Christophe. Dans certains cas, les tiges étaient parfaitement pliées sans dommage. Les chercheurs ont conclu qu'il était déjà trop tard pour déterminer comment ce cercle s'était formé. Ceux qui les ont devancés ont déjà eu le temps de les endommager, a remarqué Paul. À première vue, il était difficile de déterminer ce qui s'était passé. Parmi les chercheurs, il existe un consensus selon lequel une puissante force naturelle donne forme au cercle. Mais beaucoup croient que derrière cette étrange force se cache une intelligence supérieure, créant les cercles soit depuis la Terre, soit depuis d'autres lieux. Une chose est sûre, le mystère des cercles n'est pas résolu, souligne Lucy. Ont-ils été faits par la main de l'homme ou s'agit-il d'un message d'un autre monde? Ces motifs continuent d'étonner et d'attirer l'attention. Nous faisons face à une nouvelle phase de l'histoire. Nous regardons vers l'avenir et espérons que nous le voyons, réfléchit Lucy. Je pense que c'est une tentative sérieuse, peut-être inconsciente ou au contraire d'une intelligence supérieure. Mais devant nous se trouve une information sur notre avenir. Ils sont ici pour secouer l'humanité, ajoute-t-elle. Ils sont là pour poser des questions, mais pas pour y répondre. Ils nous poussent à trouver les réponses en nous. C'est peut-être là que réside leur mission. Qui sait ce que cela nous apprendra? Conclut Lucie, soulignant que l'intérêt pour ces cercles reste vivant. Le monde dans lequel nous vivons, elle est bien plus vaste que nous ne l'imaginons. C'est une sensation particulière. Je pense que c'est l'essentiel. Le mystère demeure.